Bonjour et bienvenue dans Destination Week-end. Aujourd'hui, direction Madrid. Figure montante de la gastronomie espagnole, Sergi Arola est un jeune chef à la créativité inspirée. Pour preuve, ses 2 étoiles au guide Michelin. On lui a rendu visite dans son restaurant de Madrid et on a goûté à ses plats aux saveurs du Sud réinventés. Vous aimez faire la fête? À Madrid, vous pourrez louer des appartements privés le temps d'une fête ou d'une nuit en amoureux. Et le décor, c'est vous qui le choisirez parmi plusieurs propositions. Formule plus classique, un hôtel qui est un projet unique au monde en matière de design. Chaque étage du Puerta América a été réalisé par un grand nom du design actuel, souvent associé à des artistes contemporains. On vous emmène ensuite goûter la nouvelle cuisine locale. Loin des clichés, c'est une cuisine créative que vous dégusterez grâce à des chefs qui veulent la réinventer. Le chef madrilène Paco Roncero est connu en Espagne pour pratiquer en cuisine des expérimentations quasi scientifiques. Maître de l'huile d'olive, il cherche à la développer sous toutes ses formes et ses fourneaux ressemblent au laboratoire du chercheur. C'est en 1997, au cœur de Madrid, que Sergi Arola ouvre le restaurant La Broche, 2 étoiles au Michelin. Le style luxueux et relaxant, la cuisine audacieuse et authentique. Disciple de Ferran Adrià, le gourou de la cuisine moléculaire, Sergi Arola est un jeune chef moderne et créatif de 36 ans. Sa cuisine résolument méditerranéenne et matinée d'influence internationale vous emmène vers de nouvelles sensations gustatives. Alors, à table! Vous me gardez cela pour dresser la grande table et ces champignons pour le plat de la cuisine. D'accord? Pour moi, la haute gastronomie ne doit pas être nécessairement une chose chère. Tu ne fais pas plus de haute gastronomie parce que tu utilises du caviar, des truffes ou du foie gras. En fait, on peut faire de la haute gastronomie avec des produits du terroir qui sont en voie de disparition. Je viens d'une famille qui n'a vraiment rien à voir avec la gastronomie. J'ai vécu des années avec mon grand-père qui avait la particularité de ne jamais avoir été cuisinier, qui n'avait aucune idée de ce qu'était la cuisine, mais qui, avant la guerre civile, avait eu beaucoup d'argent. Il avait voyagé dans le monde entier et il adorait manger. J'ai commencé à cuisiner pour mon grand-père. Et là, j'ai un peu commencé à faire de la cuisine créative. Je modifiais les recettes. Si certains ingrédients ne me plaisaient pas, je ne les utilisais pas. Je faisais par exemple un goulash à la hongroise. Je prenais la recette classique du goulash, mais comme je n'aimais pas les oignons, je ne les utilisais pas et j'utilisais tout simplement plus de pommes de terre. Et là, je me suis rendu compte que je cuisinais pas trop mal, même si en fait, je n'avais pas pour vocation d'être cuisinier ou chef. Je voulais faire de la musique rock. Mais cet esprit rebelle du guitariste ou du musicien rock, dans le fond, tu finis toujours par le convertir un peu en manière de vivre, pour comprendre la vie, pour comprendre ce que tu fais. Et dans une certaine mesure, je continue à être le même. A ver, 5 medias coliflores salen. Quant à mon inspiration, j'ai dans la tête beaucoup de goûts, de saveurs, de textures, de couleurs. Et parfois, ils en émergent. Alors comment ils sortent? Eh bien, de diverses manières. Ils peuvent surgir lorsque je mange chez un collègue, ou bien à la maison. Ils peuvent venir un jour quand je me promène avec mes filles et qu'elles me font remarquer quelque chose. Ils peuvent venir quand je suis sur ma moto, alors je me dis « Bon sang, cela fait si longtemps que je n'ai pas fait ce plat » et là je le fais. Lorsque nous élaborons un nouveau menu de dégustation, nous le goûtons. Je le goûte moi-même, parfois 6, 7, 8 fois avant de le proposer à mes clients. Un plat change depuis sa création jusqu'au moment où nous le retirons de la carte. L'année qui suit sa création, si ce plat a été bon et donc a eu du succès, il devient un plat de saison. Et quand nous le reproposons, il est certain que nous avons appris des choses sur lui qui font qu'il est modifié. Un plat n'est jamais complètement terminé.
Bien sûr, la base de ma cuisine est celle de mon terroir, la Catalogne. En passant par tout ce que j'ai appris de la cuisine européenne, mais aussi, depuis plusieurs années, de tout ce que j'ai appris de la cuisine mondiale. En fait, ce n'est pas de la fusion, c'est de l'apprentissage. Là, c'est un tapioca de riz avec une mayonnaise utilisant l'huile de poulet grillé. Ma religion, ce sont mes clients et le goût de mes clients. C'est la seule chose qui conditionne ma cuisine. Il y a des cuisiniers qui cuisinent pour épater. On dirait que ce sont des scientifiques, des magiciens ou des alchimistes. Moi non, je cuisine pour que les gens aient du plaisir. Et d'une certaine façon, c'est un peu l'esprit d'un rocker. Un esprit beaucoup plus proche des gens. Il faut cuisiner avec ce que l'on a à l'intérieur de soi. Cuisiner avec tout ce que tu as dans la tête, avec tout ce que tu as appris. En utilisant bien sûr au maximum et de la meilleure façon possible les différentes techniques. Mais plus que tout, il faut que la cuisine vienne du cœur. Nous sommes ici à l'endroit où j'ai conçu mon fantastique rêve. C'est un immeuble ancien, tout à fait normal, en plein cœur de Madrid. Il y a 6 appartements différents. Le futuriste, l'africain, le Matrix, l'oriental, l'industriel et l'arabe. Là, c'est un interphone banal, mais quand le client arrive, il met son doigt ici et accède à l'immeuble en toute sûreté. J'ai eu l'idée de ces appartements parce que j'avais une grand-mère fantastique. Je l'ai toujours d'ailleurs. Avec elle, j'ai voyagé partout dans le monde. Les cultures que j'ai rencontrées m'ont inspiré la décoration de ces appartements. C'est une façon de représenter les diverses sensations et les expériences ressenties dans les voyages que nous avons faits ensemble. Nous sommes dans le premier des 6 appartements. C'est un des plus chaleureux parce qu'il représente un voyage au centre de l'Afrique. Ce qui me plaît le plus ici, c'est la douche. Cette sensation de se trouver vraiment en Afrique. On a reproduit la forme d'une case et on a recouvert le tout d'une espèce de structure en chaume. Alors quand on prend une douche ici, on a l'impression d'être vraiment en Afrique sous une cascade. Voilà la chambre à coucher. C'est la partie conçue pour se relaxer, pour profiter entièrement de l'ambiance. On s'est inspiré ici du film Out of Africa. Maintenant, je vais vous révéler un petit secret. Quand on ouvre cette porte, qu'est-ce qu'on trouve? Une autre pièce. Nous sommes dans l'appartement Bassora, c'est le Maroc de Marrakech. Ici, c'est la partie la plus spectaculaire de l'appartement. Si l'on veut, on peut se baigner dans du lait de chèvre ou encore dans des sels de la mer Morte. La baignoire est faite en marbre italien et a une capacité de 1000 litres. Nous arrivons dans la chambre. C'est le coin le plus sensuel de l'appartement. L'idée ici est de se retrouver dans le monde arabe. On peut faire la fête à 5 ou 6 en buvant du thé et en fumant tranquillement. On peut aussi y passer une nuit d'amour. Ces appartements sont utilisés en semaine pour des anniversaires de mariage ou pour des lunes de miel. Le week-end, c'est plutôt pour des fêtes.
quelque chose de différent. On n'est pas chez soi et en même temps on est chez soi. On vient ici et on trouve quelque chose de nouveau. Moi, je le recommande, c'est sûr. Desde luego. Ici, on est dans l'appartement Matrix. On a repris un peu le monde fantastique du film, où on fait comme ça et comme ça avec les bras. Mais bon, je crois qu'ici, ça peut se faire aussi. Cet appartement est plutôt conçu pour faire des fêtes. La maison propose des disc-jockeys, des go-go dancers, des strip-teasers. On a toutes sortes de services comme cela. On peut donner aux gens tout ce dont ils ont besoin, de A jusqu'à Z, pour s'amuser. J'ai choisi cet appartement parce que c'est une manière d'échapper à la routine tout en étant dans des univers déco très différents. On trouve ici une intimité, une discrétion qu'on a du mal à retrouver chez soi. Et franchement, c'est un délice. Cet hôtel fut conçu en visant un nouveau style d'hôtellerie. On a décidé un jour de faire un hôtel avec des étages dessinés par différents architectes, tous mondialement connus. Et oui, le Puerta América, c'est sur 13 étages les plus grands designers du moment, dont Zaha Hadid, Norman Foster, David Chipperfield, Mark Newson, Ron Arad et surtout Jean Nouvel, qui, non content d'avoir réalisé la structure extérieure, s'est également chargé du 12e étage. Jean Nouvel créa deux ambiances différentes. D'une part, nous avons un espace noir qu'il a fait en collaboration avec le photographe Fleischer. Et d'autre part, nous trouvons un espace blanc réalisé en compagnie du japonais Araki. On a demandé à chacun des architectes de faire un design en lui attribuant une liberté à part entière. C'était à nous de donner de l'espace. En réalité, leur seule contrainte était de garder le même budget et la même surface. Cependant, ils sont restés assez différents les uns des autres. Et cela dans un même espace. C'est très étonnant. On est au premier étage qui a été dessiné par Zaha Hadid. Comme l'on peut voir, c'est une partie absolument blanche, conçue avec un produit appelé LG IMAX. Ici, on n'aperçoit pas les bords. Il est bien difficile de savoir où se trouve la fin du mur. Zaha a travaillé sur un principe chinois qui établit l'absence d'un début et d'une fin. Ici, tout est continuité. On est au 11e étage, conçu par Javier Mariscal. Une des caractéristiques les plus attirantes est la couleur. Dans ce couloir, on reconnaît bien la main de Mariscal, avec ses traits, ses couleurs, cette tonalité d'orange si caractéristique. Le contraste, on peut le retrouver le long du sol.
Javier a mélangé des couleurs qui se retrouvent dans le reste de l'espace de façon harmonieuse. Le design du 10e étage est basé sur le mode de vie traditionnel japonais. Dans la maison traditionnelle japonaise, plus on entre à l'intérieur, plus la lumière extérieure s'efface. Et quand on arrive au fond, c'est l'obscurité totale. Ce que je veux que les gens découvrent dans cette chambre, c'est ce qui est caché derrière le noir. Sur ce mur, il y a un kimono. D'ailleurs, je préférerais que les gens s'en servent. Un dessin est imprimé à l'intérieur, mais quand on le porte, on ne le voit plus. Ce qui est important, c'est cette invisibilité, le côté caché. C'est un concept où le principe de liberté est très important. Dans cet hôtel, il y en a pour tous les goûts, aussi bien en ce qui concerne le design que la façon de comprendre l'hôtellerie dans le monde. Fini les tapas, les tortillas, le jamón en bocadillas, Madrid connaît en ce moment une véritable révolution culinaire. Partout dans la ville s'ouvrent de nouveaux restaurants très high-tech qui tous proposent une cuisine particulièrement recherchée et raffinée. Actuellement, la génération de jeunes professionnels entre 30 et 40 ans ont repris la tradition et ont apporté de nouvelles techniques. Ils sont en train de faire une cuisine beaucoup plus actuelle, beaucoup plus légère, plus créative et bien évidemment très goûteuse. Effectivement, ces nouveaux chefs ont diminué les temps de cuisson, allégé les sauces et surtout, ils pratiquent une cuisine de fusion qui mêle adroitement les saveurs d'ailleurs aux traditions madrilènes. Exemple avec Alberto Chicote qui propose une cuisine globale mi-espagnole, mi-asiatique. Une mixité des genres totalement inconcevable il y a encore quelques années. L'histoire de la gastronomie, ou plus généralement de la cuisine, n'est basée que sur la nécessité. Autrefois, la plupart des poissons qui se consommaient en ville se conservaient dans des conditions insalubres. C'est pourquoi on a trouvé la solution de l'usage de l'acide citrique qui servait à dissimuler les odeurs, les saveurs et à rendre le poisson un peu plus salubre. Maintenant, les règles du jeu sont en train de changer. Désormais, nous ne choisissons plus un produit parce qu'il est sur le marché, mais nous le choisissons parce qu'il correspond à ce que l'on cherche. De nos jours, j'ai autant de facilité à trouver des pois chiches cultivés dans des champs proches de Madrid qu'à trouver des feuilles de sicho provenant de Thaïlande. En ville, je peux aussi avoir du très bon poisson. Ce matin, vers 5 h, quelqu'un est parti pêcher et vers 1 h cet après-midi, on peut avoir le produit en ville. Bon, regarde, on a une ventrèche de thon. On a quelque chose, cette partie-là qui est absolument magnifique. Si on coupe ça, regarde, quelle couleur, quelle graisse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alberto Chicote a beaucoup influencé l'évolution de la cuisine madrilène, surtout pour ce qui est de sa globalisation, parce qu'il a apporté à la ville toute une série de produits qui étaient méconnus auparavant et qui, maintenant, sont devenus presque banals dans pas mal de plats madrilènes. Regarde ça, il sent encore le vin, mais après une année, il va sentir le tempranillo. Donc tu vois? Bon, on a déjà les sarments de vigne. Tu vois ces deux petits bouts?
On va les mettre ici. On met de la sauce miso, l'orange, l'huile d'olive. Et c'est bon. C'est prêt. Je suis Paco Roncero, le chef cuisinier du Casino de Madrid. J'ai commencé par faire des études en biologie, mais j'avais toujours la cuisine en tête. Ma vie a été très différente de celle que j'avais imaginée. En 98, Ferran Adrià nous a rejoints et c'est à partir de ce moment-là que notre vision des choses a réellement changé. Ça a été une période d'apprentissage très importante. En 2002, on a eu notre première étoile Michelin. Cuisinier du 21e siècle, Paco Roncero développe ses recettes avec les outils de son temps. Le Saint des Saints, son laboratoire, où avec son équipe, il élabore en permanence de nouvelles formes de goût. L'important, c'est de cuisiner, mais la technologie aussi est importante. Elle nous permet de progresser. On a conçu un programme spécial pour gérer toutes nos recettes. Sa spécialité, la transformation de l'huile d'olive sous toutes ses formes. Au début du projet, quelqu'un m'a fait remarquer qu'on pouvait travailler l'huile d'olive et en modifier la texture. Dans un premier temps, j'ai dit oui, évidemment. Puis, quand j'ai commencé à travailler dessus, je me suis demandé qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec de l'huile d'olive. À partir de cette idée-là, nous avons développé plus d'une trentaine de plats dans lesquels l'huile d'olive est le principal ingrédient. On cherche des textures différentes, mais surtout des mariages différents. À la fin, tous les sens entrent en piste. Le goût, l'odorat, tout. Cette recette est très simple. Ça fait partie d'une étude qu'on est en train de faire sur l'huile d'olive. Et c'est un peu comme un jeu. L'idée est que le client ne vient pas uniquement pour manger, pour s'alimenter, mais aussi pour s'amuser. Je vais mettre quelques fines herbes dessus. C'est du nitrogène liquide qui est à moins 190 degrés. Puis on fait une émulsion d'air. Il y a une mousse qui s'est formée là-dessus. Tu dois la sortir très rapidement. Maintenant, l'important, c'est que ça vous plaise. Fais attention quand tu le manges. Vas-y. Ese es el dragón. Ese es el dragón. Le plus important, c'est que la saveur nous rappelle toujours le produit originel. Qu'on puisse dire, les yeux fermés, je suis en train de manger une tortilla de pommes de terre, par exemple. Ici, nous avons le plat originel, présenté de manière différente, par strates. L'oignon, l'œuf, la mousse de pommes de terre, et enfin l'huile d'olive. C'est idéal pour ce plat. Ça s'appelle soba. Le mot soba désigne un spaghetti. C'est une soupe faite à base de saké, de mirin, de sucre et de thon déshydraté. Ça, en revanche, c'est une émulsion d'huile d'olive. On va faire une soupe avec des spaghettis faits à la minute. La texture est la même que celle des spaghettis, mais il n'y a pas de farine, pas de lait, pas d'œuf, uniquement de l'huile d'olive.
En ce moment, nous traversons une période plutôt calme. Ce que nous devons faire, c'est l'oublier et aller de l'avant. Faire connaître ce type de cuisine en dehors de l'Espagne, s'ouvrir et montrer ce travail à d'autres pays.